Et nous disons merci à toute la famille de notre frère Déo. Pour ceux qui ne sont pas passés devant, est-ce que vous allez tous vous lever pour que l'Église puisse aussi vous connaître? Toute la famille de notre frère Déo. Même si vous êtes derrière, vous allez l'accompagner aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans la famille, il y a aussi une famille. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une famille, j'invite le frère Afo. Il va se lever avec sa femme. Avec tous ses enfants aussi. Et la grande aussi. Hein? Alléluia. Amen. Frère Afo, viens. Ses frères, il était parmi nos aînés dans la foi. Quand je me suis converti en juin 1984, je suis allé fréquenter un groupe de prière. Il était parmi les responsables. Donc ils nous ont encadrés. Lui, il avait un don spécial. Il était notre divine à l'époque. C'est lui qui dirigeait les cultes. Il les faisait tellement bien. Il avait beaucoup de cheveux. Hein? Il perd les cheveux au fur et à mesure qu'il a des enfants. Et sa jolie femme est de l'autre côté. Merci en tout cas. Je sais que vous avez aussi encadré Déo. Nous vous disons merci. Merci. Et aussi, cette église-là, c'est aussi le fruit de votre travail. Parce que vous étiez nos aînés. Vous avez montré comment faire l'œuvre de Dieu. Surtout comment chanter. Parce qu'il chante bien. Parce qu'il parle aujourd'hui. Il aurait chanté avec notre sœur Charlène. Merci beaucoup. Voilà. Genèse 45. Genèse 45. 2015, nous l'avons baptisé quelle année? Providence divine. L'année de la providence divine. Nous avons défini la providence comme étant l'infinie sagesse par laquelle Dieu fait concourir toutes choses. La providence, donc tu dis d'abord le mot, la providence, c'est une infinie sagesse par laquelle Dieu fait concourir toutes choses. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour que Déo puisse rencontrer Charlène. Je pense que dans ces coups, maman et la grand-mère doivent être dedans. Mais tout ça fait partie de la providence divine. Dieu est comme celui qui prend nos vies depuis les seins maternels. Il a déjà écrit tous les scénarios. Et dans sa providence, il prend chaque pièce de ta vie pour que ce scénario puisse s'accomplir. Amen. Amen. Un jour, Déo va nous raconter comment il a rencontré Charlène. Et là, nous verrons aussi la main de Dieu derrière chaque aspect. Lisons dans Genèse chapitre 45. Genèse 45. Nous avons déjà exploité ces textes la fois passée. Lisons les 8 premiers versets. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais les frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence.
Pourquoi ils étaient troublés? Parce que c'est eux qui l'avaient vendu. Po ete bango nde batekaki ye. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas ou n'ayez pas peur. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Pourquoi? Car c'est c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous comprenez? Amen. Vous avez pensé me faire le mal, Bino bokanzaki kosalanga mabe. mais Dieu l'a changé en bien. Kasi Nzambe abongoli yango ekomi malamu. Voilà 2 années que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour faire vivre par une grande délivrance. Verset 8, lisez avec moi. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Est-ce que vous savez dire à vos ennemis, tout le mal que vous m'avez fait, c'est pas vous? C'est Dieu lui-même qui l'a permis. J'arrive ici. Frères, sœurs, quand nous étudions la parole de Dieu, nous découvrons que dans la providence divine, il a une infinie sagesse par laquelle il fait concourir toutes choses. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains 8, 28, toutes choses travaillent ou collaborent, coopèrent pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Joseph a eu des songes, des visions. Et par manque de sagesse, il racontait tous ses songes à ses frères. À cause de cela, ça crée la haine et puis le rejet. Ils ont décidé donc de les tuer. Et un des frères a dit, c'est quand même notre sang. Au lieu de les tuer, jetons-les quand même dans un puits. Mais après, ils ont décidé de les vendre quand même. Ils l'ont vendu. Et finalement, il va atterrir dans la maison de Potiphar. Il a commencé à gérer les biens de Potiphar. Dans l'infinie sagesse de Dieu, Dieu savait qu'il y aurait une période où il n'y aura pas à manger à Canaan. Mais comment faire pour préserver la maison d'Abraham, d'Isaac, par lequel le Messie devait venir? Si la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'éteint, le Messie ne viendra pas. Parce que Jésus est descendant de Judas. Si cette famille s'éteint, le Messie ne viendra pas. Alors il faut préserver la vie de cette famille. Il sacrifie un des leurs. Haï, rejeté, vendu. Il se retrouve en Égypte. Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il voulait marcher dans l'obéissance. Tout ce que nous avons fait pour Déo et Charlène, c'est pour les aider à marcher dans la crainte de Dieu. Ne pas commencer à coucher ensemble alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Voilà pourquoi nous les avons bénis. Parce que la crainte de Dieu est importante. C'est la source de toute bénédiction. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Et là, alors qu'il fait bien son travail, la femme de Potiphar commence à l'aimer jusqu'à les piéger.
Comme il craignait Dieu, il a fui. Mais en fuyant, sa chemise est restée. Parce que la Bible ne nous dit pas de résister à l'impudicité. Mais il faut fuir. Si vous résistez, vous allez tomber. Il faut fuir. Personne ne peut mettre des charbons ardents sur sa poitrine et ne pas se brûler. Frère, chaque soeur c'est comme de charbons ardents. Si tu mets sur ta poitrine, tu vas te brûler. Sœur, chaque frère c'est comme le charbon. Si tu mets sur ta poitrine, tu vas te brûler. Alors, pour fuir l'impudicité, il faut vraiment fuir. Joseph a fui, il a laissé sa chemise. Alors la femme de Potiphar a dit, ça c'est la preuve. Je vais montrer à mon mari que tu as voulu me violer. Quand le mari est arrivé, après rapport de sa femme, Joseph se retrouve en prison. Non pas parce qu'il a volé, mais à cause de la sainteté. Est-ce que la sainteté doit amener les gens en prison? Est-ce que l'obéissance doit amener les gens en prison? Si tu étais à la place de Joseph, tu aurais dit, Seigneur, je t'ai maudit. Parce que si j'avais accepté les propositions de la femme de Potiphar, je serais encore gérant en train de gérer les biens de mon patron. Mais parce que je voulais obéir, je voulais marcher dans la soumission. Voilà où je me retrouve. Parce qu'aujourd'hui les chrétiens croient que marcher avec Dieu, il faut que tout aille bien tous les jours. Quand quelque chose ne va pas, au lieu de chercher la volonté de Dieu, Seigneur, pourquoi tu permets que je me retrouve en prison alors que j'ai obéi? Il commence à rechercher les oncles et les tantes à qui tu n'as pas envoyé l'argent le 31 décembre. J'ai vu telle chose parce que je n'ai pas envoyé ici. J'ai vu telle chose parce que mon oncle m'avait demandé de l'argent, je n'ai pas donné. Dans la recherche de la volonté de Dieu, si vous donnez déjà des réponses vous-même, Dieu ne va jamais vous révéler ça. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Voilà pourquoi Dieu déclare que dans les cœurs de l'homme il y a 1000 projets. Mais à la fin, il n'y a que la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Nous avons proclamé cette année de la providence. Chacun de nous a 1000 projets dans son cœur. Mais comme les projets de Dieu ne sont pas forcément nos projets, nous voulons que cette année 2015, nous puissions tous voir la main de Dieu dans tout ce qu'il permet dans notre vie. Joseph se retrouve en prison. Il peut regretter. Il peut même dire prochainement si une telle occasion se présente, je ne vais pas louper l'occasion. N'est-ce pas? Joseph essaye de partager, parce que quand tu arrives en prison, les anciens vont toujours demander yo combien en délai. Comment tu es arrivé ici? Et la plupart des prisonniers disent moi je suis innocent. En prison, rare ceux qui vont vous dire qu'ils sont vraiment coupables. Tous ils sont innocents. Mais il suffit de vivre avec un jour. Vous saurez qui devait vraiment être en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors Joseph, j'imagine, il essaie de partager aux jeunes qu'il a trouvés. Moi, c'est la femme de Potiphar, il m'a piégé, j'ai fui. Voilà pourquoi je suis ici. Un jeune lui dit, yo, vino mbongaka ni chouchouté. Parce que tu as eu une opportunité. Une occasion. Et tu es passé à côté. Frère, soeur, imaginez que Joseph soit tombé avec la femme de Potiphar. Il aurait mis
une croix sur sa destinée. Ah, ndakacha kulusu likolo ya makambo na nyoso. Parce que si Dieu élevait une telle personne, Po ete soki nzamba tomboli moto lolenge et kai. que dans la maison de Potiphar, il y aurait une personne qui avait vu ce que Joseph aurait fait avec la femme de Pe Potiphar. na kati ndako Potifar ete moto moko moni oyo Joseph asana mwasa Potifar. Juste le jour où il allait être nommé premier ministre, Kaka mokolo balingai bacha ye mokonzi ya yambo. c'est le jour même qu'on allait le destituer. Ah, nde mokolo balingai balongola ye. Amen. Gloire à Dieu. Heureusement que notre frère Joseph a obéi. Po ete malamu penza de kona Joseph atosaki penza. Et puis en prison, il rencontre les boulangers du pharaon. Pe na boloko wakutani na mosali mapa ya Farao. Il interprète les songes de ces boulangers. Alimboli ndoto na ye. Dans quelques jours, tu seras libéré, tu vas sortir de prison. Na mikolo mikero bima na boloko. Regardez la main de Dieu dans tous les détails de la vie de Joseph. Tala loboko na nzambe na kati ya banzela nyoso Joseph. Dieu ne fait exception de personne, comme a dit notre frère qui a témoigné. Nzambe atalaka moto te lolenge de kona biso Dieu tatolika. ne fait pas de favoritisme. Nzambe atalaka te kena sepelisa oyo Ce qu'il tika a oyo. fait pour Joseph, c'est ce qu'il fait aussi dans ta vie. Oyo asali mpo na Joseph yango azali kosala na bomoi na ye. Tout ce qu'il permet, même ce qui te fait pleurer, la main de Dieu est derrière. Atako oyo ezali kolelisa oyo loboko na nzambe ezali na nsima wana. C'est à toi de rechercher à découvrir la volonté de Dieu. Kasi ezali kaka na yo oluka loboko na nzambe. Parce que ces voix ne sont pas nos voix. Po ete banzela na ye ezali Ces banzela na biso pensées ne te. sont pas nos pensées. Makanisi na ye ezali ya biso Nous te. faisons beaucoup de projets. Tozali na mabongisi En ebele. 2015, Na je 2015 vais voyager. nakobembuka, Je vais faire des affaires. nakosala makambo, J'aurai du bénéfice. nakozwa bénéfice. Mais c'est mauvais que de se glorifier de la sorte. Kasi ezali mabe komikumisa boye. Vous qui ne savez pas qu'est-ce que représente votre vie. Yo oyo oyebi te bomoi na yo ezali nini. Notre vie est comme une simple vapeur Bomoi na biso ezali lokola molinga qui sort et qui oyo disparaît. ezali kobima mpe ezali kolimwa. Nous devrons dire au contraire si Dieu le veut. Esengeli toloba soki nzambe Si ali, Dieu le permet. soki nzambe apesi nzela, C'est-à-dire si c'est la volonté de Dieu. soki ezali vraiment mokano na Si nzambe, c'est dans les plans de Dieu. soki ezali na mabongisi ya nzambe, J'irai au Congo. nakokende mboka Je Congo, vais rencontrer Charles. nakokutana na Je Charlene, vais me marier avec Charles. nakopalana na Charlene. Si c'est la volonté de Dieu. Soki ezali mokano na Voilà nzambe, comment Dieu accomplit les choses. tala nzambe ndenge akokisaka makambo. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, les boulangers est sorti de prison. Mosali mapa bimi na boloko, Mais il a oublié Joseph. abosanaki Joseph. Mais il fallait que Dieu, dans sa providence, envoie un autre songe dans les palais royaux. Esengelaki nzambe na mabongisi na ye atinda lisusu ndoto mosusu na ndako ya mokonzi. Ça, vous pouvez le lire donc, au chapitre 42. Wana okoki kotanga yango na chapitre 42. Non, les songes c'est au chapitre 41. D'accord. Les songes du pharaon. Ndoto ya Notez Farao. simplement, on n'a pas le temps, je dois terminer dans 10 minutes. Esengeli nasilisaka la mingi te. Au chapitre 41, Dieu envoie 2 songes à Pharaon. Nzambe atindi ndoto mibale epai ya Farao. Pourquoi Dieu envoie ces 2 songes? Mpona nini nzambe atindi mibale oyo? C'est parce que les boulangers a oublié Joseph en prison. Po ete mosali mapa abosani Joseph kuna na boloko. Et Dieu veut réveiller l'esprit du boulanger. Mpe nzambe alingi kolamusa molimo ya mosali mapa. Quand Pharaon a eu ses songes, Ntango Farao azwi ndoto oyo, ces songes disaient, ndoto ezalaki koloba ete la Saint Wivine servivine va être avalée akomelama par la Saint Bénédicte. epai ya ndeko Benedict. Pharaon regarde maman Wivine. Farao atali ndeko Wivine. Comment Bénédicte peut avaler Wivine? Lolenge kani Benedict akoki komela mama Wivine. Il appelle tous ses magiciens. Expliquez-moi ce que signifient ces songes. Bo abengi basolokana nyonso bolimbolelanga ndoto oyo elakisi nini. Personne n'a pu interpréter. Moko te alimbolaki yango. Alors Dieu va réveiller l'esprit du boulanger. Mpe nzambe alamusi molimo ya mosali mapa. Ah, quand j'étais en prison, Ntango nazalaki na boloko, il y a un jeune esclave juif ezali na mwana mowumbu moko ya moyuda qui m'a expliqué tout ce que j'avais rêvé. alimbolelenga nyonso nalotaki. Même si les gens pour qui tu as fait du bien t'oublient, atako bato oyo osalinga malamu babosani yo, il y a un au ciel qui n'oublie. ezali na moko na lola ya bosanaka te. Et au moment opportun, Mpe na ntango ya malamu il va réveiller l'esprit. akolamusa molimo. Il a fait pour le roi qui devait récompenser Mardochée. asalaki yango mpona mokonzi esengelaki afuta Mardoche. Alors ce boulanger dit, hé patron, mosali mapa alobi patron, quand j'étais en prison, ntango nazalaki na boloko j'ai fait aussi un songe. nasalaki mpe ndoto, nalotaki ndoto Personne ne pouvait expliquer. moko te akoki kolimbola yango. Mais il y avait un jeune esclave juif kasi ezalaki na mwana mowumbu moko ya moyuda qui m'a expliqué mon songe. oyo alimbolelaki nga ndoto na ngai. Pharaon dit, allez me chercher ce jeune esclave. Farao alobi okende kozwelanga mwana wana. Mais quel que soit ton niveau social, atako molongo na yo na kati ya quel bato, que soit ton statut, atako lolenge na yo ozali, si la main de Dieu est avec toi, soki loboko na nzambe ezali na yo eloko, elle va se manifester. ekokokisama.
Joseph arrive donc au palais royal. Joseph akomi na ndako ya mokonzi. Dans tout ce que Dieu est en train de faire, la femme de Potiphar, la prison, les boulangers, il y a des contacts que Dieu permet. Il sait pourquoi il permet ça. Si Joseph n'est pas arrivé en prison, il n'allait pas rencontrer les boulangers. Sans les boulangers, comment un esclave peut-il arriver au palais royal? Un juif en plus. Et il arrive au palais royal. Le roi raconte sa vision, son rêve. Je dormais. J'ai vu Maman Wivine être avalée par Bénédicte. Ça signifie quoi? Joseph dit, mais c'est rien. Joseph a mis le côté. Ça représente seulement 7 années d'abondance. C'est Maman Wivine. Ah, elle a dit et 7 années d'austérité. C'est Bénédicte. Cette année, donc, ce qu'il faudra faire, c'est que quand nous aurons Maman Wivine, les 7 années d'abondance, il faut faire des réserves. C'est comme ça quand Bénédicte viendra, l'année d'austérité, 7 ans, on va maintenant utiliser ce qu'on aura gardé. C'est ça, oui, c'est ça. Alors, les rois pharaons regardent à tous les magiciens à qui ils payaient beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Et puis il dit à Joseph. Parce que Joseph a proposé de nommer quelqu'un qui va préparer tout ça, stocker, et puis quand la famille viendra, on va utiliser ce qui a été stocké. Alors le roi dit à Joseph, qui d'autre que toi peut gérer ce que tu as stocké? Voilà comment Joseph a été nommé deuxième personnalité après les rois dans un pays étranger. Mais quand il rencontre ses frères, lui reconnaît ses frères. Il fait d'abord des tests pour voir s'ils ont vraiment changé ou pas. S'ils n'avaient pas changé, il allait foutre tous ces gens-là en prison. Il a testé la vie qu'ils ont changé. Alors il s'est révélé à eux qu'il était Joseph. Pour eux, ils ont dit, aïe, ici. Il va se venger. Et puis elle commence à dire, vous voyez ce que je vous disais? C'est notre frère. Je vous disais bien, ne le tuons pas, c'est quand même notre frère. Et vous ne vouliez même pas m'entendre. Il parlait dans l'air là, il parlait en Chiluba. Il ne savait pas que Joseph était Moulouba. Pendant qu'il parlait en Chiluba dans un pays étranger, il ne savait pas que Joseph comprenait tout ce qu'il disait dans leur langue. Alors ça lui a fait mal. Et puis finalement il se révèle et dit, c'est moi Joseph. C'est la fin du monde. Mais il leur dit, n'ayez pas peur. Tout ce que vous avez fait, vous étiez des instruments de Dieu pour que j'arrive. Pourquoi il y a tant de haine même dans la vie de ceux qui croient en Jésus? Pourquoi il y a tant de divisions parmi nous? Pourquoi même dans certaines familles les gens ne se parlent pas? Quelqu'un t'a fait du mal, ça fait 10 ans. Tu n'as jamais pardonné. D'ailleurs, les Congolais, ils savent inventer. Ils disent Kolimbi, c'est ça qu'on pose à la tête. Ça dit, les Congolais disent, même si je pardonne, je n'ai pas oublié. Une telle personne ne va jamais vivre la bénédiction de Joseph. Parce que la haine, c'est un blocage à la bénédiction. L'amertume, blocage à la bénédiction. Il faut être délivré. Il faut être guéri de ces blessures
extérieur. esengeli obika na bapota ozoka kalakala. Tes propres frères t'ont vendu, t'ont haï. bandeko na bateki yo bayini yo. Mais quand ils sont en face de toi, tu te dis, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu lui-même qui a permis que je vous précède pour vous sauver la vie. mpe komi na kasi na bango ezali bino te kasi ezali nzambe nde asalaki ete po ete ngai nakoma esika nazali. Il faut monter à un certain niveau de maturité dans la parole de Dieu. esengeli okoma na mayele makasi na makambo ya nzambe. Où il y a beaucoup de doctrines qui circulent dans nos milieux. epa wapi makambo ezali kokotambola mingi na kati ya Tout bana le ya monde nzambe. cherche qui est le sorcier de sa vie. moto nyonso azali koluka ndoki ya bomoi na ye ezali Tout nani. le monde cherche qui me fait ces choses. moto nyonso azali koluka nani azali kosalanga makambo oyo. Mais Joseph kasi Joseph dit au verset 8 de chapitre 45, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. En d'autres termes, tous les mal que vous m'avez fait, akoki koloba mpe mabe nyonso bosali ngai. ce sont les escaliers que vous mettiez pour que je puisse monter au fur et à mesure, pour que j'arrive au sommet de la terre. ezali bimatelo oyo bino bozali kosala po ete ngai namata kino nakoma na nkembo. 2015, 2015 année de la providence divine. vula ya mabongisi ya nzambe. Une année où nous voulons chercher la volonté de Dieu vula oyo toli koluka mokano ya nzambe pour nos vies, mpona na ntina bomoi na pour nos biso familles, na ntina ya mabota na biso mais aussi pour l'église. mpe mpona etonga. Nous voulons voir dans tout ce que Dieu permet dans notre vie, où est la main de Dieu. toli kotala na mai nyonso nzambe azali kosala na bomoi na biso wapi loboko na nzambe. Et dire comme Joseph. mpe koloba lolenga ya Joseph. Même à nos ennemis, nous dirons, vous avez pensé me faire le mal. atako na banguna na biso tokolobela bino bokanisaki bokosalanga mabe. Dieu l'a changé en bien. nzambe ya bomoli yango ekomi malamu. Vous savez, moi j'avais donné de l'argent pour que quelqu'un m'inscrive à vos succès en France. oyebi napesaki moto moko akomisanga kuna na kelasi na mboka France. C'était en 92-93. ezalaki na 92-93. Il ne m'a pas inscrit à vos succès en France. akomisinga kuna te. Chaque fois qu'il venait, il me racontait seulement des histoires. soki aye azali kobetelanga masolo Et ebelebele. finalement, j'ai pris une autre inscription ici en Belgique. mpe na mikomisaki awa na mboka Belgique. Si Dieu m'avait envoyé en France, soki nzambe atinda nga kuna je ne vous aurais pas connu. tolingaki toyebana te. Dieu savait qu'il avait une mission pour moi en Belgique. nzambe ayebaki ete azali na mabongisi mpo na nga na mboka Belgique. Il a fermé la porte de vos systèmes akangi ekuke ya kelasi wana et il m'envoie en Belgique. mpe atindika na mboka Belgique. Quand je suis arrivé, j'ai connu le frère Papa Egide, mpe ntango nakomi nayebaki papa Egide, Maman Nancy, mama Nancy, Jean-Claude Kaveka, frère Jean-Claude Kaveka, voilà, toutes ces années-là. bato wana nyonso Et petit à petit, c'est une église. ekomi etonga. Voyez la main de Dieu. tala loboko na Même Nzambe. celui qui te bouffe l'argent ici, c'est un instrument de Dieu pour t'orienter vers une autre direction. atako moto azali kolewa misolo ezali kaka loboko na Nzambe ezali komema po ete amemwa na nzela na ye. Une porte qui se ferme ici, c'est une façon de découvrir la direction de Dieu. ekoki ekangami awa ezali lolenge po ete omona nzela ya Il ne Nzambe. faut jamais forcer les portes. esengeli yo tindikaka ekuke te. Dieu peut fermer une porte nzambe akoki kokanga parce que ekuke tu veux à tout prix entrer. po ete kaka yo olingi kaka okota. Dieu va te faire entrer dans ce qu'on appelle la volonté permissive. nzambe akokotisa wana makanisi mosusu. Dieu n'est pas d'accord. nzambe alingi yango te. Puisque tu veux. kasi soki kaka Et il etina olingi respecte ton libre choix. andimi ete yo mpona yango Vas-y. kenda. Mais j'ai mis devant toi la vie et la mort. kasi natie liboso na yo liwa La pe bénédiction et la malédiction. lipamboli Choisis mpe la vie kolakelama. afin que tu vives. ndima bomoi po ete yebika. Je connais les projets que j'ai nayebi mabongisi na bongisi likolo na ye. Projet de paix et non de malheur. mabongisi ya malamu kasi ya mabe te. Comptons sur les voies de Dieu. totala banzela ya nzambe. Parce qu'il sait ce qui nous attend dans 20 ans. po ete yayebi oyo ezali kozela biso dans 20 ans. Quand Dieu est arrivé dans cette église, ntango nde akomaki na etonga oyo Dieu savait qu'il allait me donner le privilège de les baptiser, nzambe ayebaki ete akopesa nga ndingisa na abatisa ye mais aussi de bénir son mariage. mpe na pambola libala na ye. Dieu a un plan. nzambe azali na mabongisi. Dieu a un plan. nzambe azali na mabongisi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. amen. Nous sommes à la fin, tokomi na suka parce qu'après l'équipe d'Allemagne va partir. po ete na suka tokende Allemagne. Gloire à Dieu. nkembo na yawe. Maman Mélanie, est-ce que tu sais te lever, s'il te plaît? mama Melanie ekoki kotelema. Et les couples. Maman Marie, Papa Mélanie. Maman Marie, papa Médard, Papa Déo, levez-vous, s'il vous plaît. Théo, couple Théo. Déo. Maman, Papa Médard et Maman Marie, c'est eux qui s'occupent, comme tu le sais, de tous les couples de l'église, n'est-ce pas? Donc, ils vont vous prendre en charge. Moi, je suis trop vieux pour être votre parent. Sœur Mélanie, viens s'il te plaît. Son mari travaille aujourd'hui, tu les connais, vous avez déjà parlé avec lui. Frère Oscar sera ton parrain et maman Mélanie sera votre marraine. Amen. Amen.
Il faut que vous parliez à des jeunes qui parlent votre langage. N'est-ce pas? C'est Mélanie. À la fin, tu prends en charge Maman Marlène et Charlène. Ok? Et puis, Papa Oscar est déjà au courant parce qu'on a parlé. Que Dieu vous bénisse. Nous levons pour prier. Gloire à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer ces derniers temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait couler tes larmes. Qu'est-ce qui te fait regretter quand tu regardes à ta vie. Mais j'aimerais te dire une chose. Que le Dieu de Joseph, c'est aussi ton Dieu. Le même Dieu qui a guidé Joseph pas à pas pour arriver au palais royal. Même en passant par la souffrance. En étant rejeté par ses propres frères. En étant même en prison parce qu'il a obéi. Il a été oublié par celui-même pour qui il avait traduit les songes. Mais la main de Dieu ne va jamais te quitter. La main de Dieu va te guider jusqu'à ce que tu atteignes ta destinée. Alors voilà pourquoi. Laisse tomber les 1000 projets qu'il y a dans ton cœur. Cherche à découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Quand Dieu va te révéler sa volonté pour ta vie, alors tu vas concentrer tous tes efforts, toute ton énergie, tout ton argent pour que cette vision puisse s'accomplir. Parce que malgré les 1000 projets dans le cœur de l'homme, à la fin, c'est le sifflet de l'arbitre qu'on appelle Dieu qui va juger. Alors ton devoir, mon devoir à moi, c'est de rechercher à découvrir la volonté de Dieu pour ma vie. Ne fais pas n'importe quelles études parce que tout le monde les fait. Ne t'engage pas dans une voie parce que tout le monde s'engage. Même dans la souffrance. Ne cherche pas les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Dis à Dieu, dans ce que tu permets maintenant, quelle est ta volonté? Quelle sera la prochaine étape? Et la lumière de Dieu qui n'éclaire qu'à 1 mètre va encore t'éclairer. Prions les Seigneurs. Dieu nous a parlé pendant plus de 30 minutes. Ne soyons pas timides. Répondons à